Au TEP à vous, c'est Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous, c'est votre frère Bertie. Recevez le puissant message ancestral, recevez les bénédictions ancestrales par son humble serviteur, Mumbeso Mbungon que je suis. Alors, je fais cette courte vidéo matinale dans un magnifique endroit où je viens de terminer ma séance de méditation. J'aime bien des endroits comme ça, cool, calme, posé, où, n'est-ce pas, je peux rentrer en communion avec la nature, je peux, n'est-ce pas, me réconcilier avec la nature. C'est un exercice qu'il faut faire tout le temps. C'est pour ça que je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec la nature, je suis en paix avec mes ancêtres. Donc, je profite, n'est-ce pas, de ce live pour rendre un vibrant hommage à tous ceux-là qui sont non bamileke et qui sont engagés dans cette lutte. À tous ceux-là, n'est-ce pas, qui sont boulou. Et quand je dis boulou ici, comprenez par là les trois, n'est-ce pas, grands aires, les aires culturelles qu'on appelle Fangbeti Boulou, à savoir le centre, le sud et l'est. Ceux-là qui sont engagés dans notre lutte, ceux-là qui savent que s'investir dans cette lutte, c'est militer pour la bonne cause, pour la construction d'un état de droit, et non ceux-là qui militent pour un bamileke ou bien pour une cause bamileke. Un boulou qui s'engage dans le combat, s'engage pour la libération du Cameroun. Il n'est pas le lèche-bot des bamileke ou le lèche-bot du MRC. Il faut bien comprendre cela. Et que ceux qui sont non bamileke, qui s'engagent dans le combat, et pensent que parce qu'ils sont non bamileke, on doit leur dérouler le tapis rouge pour être venus, ou du moins pour s'être investis dans le combat des bamileke. Le combat que nous menons n'est pas le combat des bamileke. Nous n'avons jamais mené la lutte en disant que nous voulons prendre l'indépendance des bamileke, ou bien que les bamileke ne se sentent plus camerounais, voudraient créer leur état bamileke, ou bien que les bamileke se battent pour leur intérêt, eux, en tant que bamileke. Non. On se bat pour qu'il y ait de l'eau pour tout le monde, des hôpitaux, de l'électricité, des autoroutes à perte de vue, un système de santé, n'est-ce pas, fiable. Nous nous battons pour toutes ces causes-là. Et c'est une cause, bien sûr, nationale. Donc je rends encore un hommage ici à Maman Pilon, qui a fait accorder une brillante interview à Naya TV de notre frère Jean-Bruno Tagné, où elle dit ceci, cette partie-là m'a beaucoup marqué. Quand j'étais en prison en fou, l'un des éléments m'appelle, qui est Assomo? Qui est Assomo ici? Elle se présente. Et le monsieur lui dit, mais tu es Ewondo et tu fais quoi dans le combat des Bamileke? Je recommence. Tu es Ewondo et tu fais quoi dans le combat des Bamileke? Autrement dit, elle ne se bat pas pour le Cameroun, elle se bat pour les Bamileke, elle se bat pour le MRC qui est un parti Bamileke, elle se bat pour un homme bamileke qui s'appelle Kamto. Il faut sortir de cela, il faut sortir de ça. Ça ne nous honore pas. Quand on se bat dans un pays, on ne se bat pas pour la cause d'une tribu, on se bat pour tout un pays. Mais ça ne veut pas dire que si entre-temps, on est attaqué, humilié, rabaissé, stigmatisé parce que bamileke, nous n'allons pas réagir parce qu'on a peur du quand dira-t-on. Nous avons traversé cette étape-là. Du moins, la nouvelle génération de bamileke. Rien à voir avec les bamileke en tomates ou ce que j'appelle les bamileke de seconde main ou bien la friperie. C'est des bamileke qui n'ont pas de substance. Ils ne servent à rien. Laissez-les là où ils sont. Laissez-les. Nous sommes en train de travailler, nous construisons. Nous travaillons pour un nouveau Cameroun où tout le monde aura des droits, où tout le monde sera respecté. Donc, Betty, Madame Assomo dit encore ceci. On lui pose la question, qu'est-ce que tu fais dans le combat des bamileke? C'est la même question qu'on avait posée à Salomon Béas. En tant que Sawa, tu fais quoi dans le combat des bamileke? C'est la même question qu'on a posée à Oko, docteur Oko. Tu fais quoi dans le combat des bamileke? C'est la même question qu'on a posée quand on attrapait et on battait à mort Mamadou Mota. Tu es nordiste, tu viens faire quoi dans l'affaire des bamileke? Donc les bamileke là t'envoient de venir manifester pour déstabiliser le Cameroun. Il faut sortir de ce discours. On se bat pour construire un pays. Est-ce que les bamileke ne sont pas camerounais? Si un bamileke est président au Cameroun, ça fait quoi?
Donc nous, on nous a cantonnés dans l'informel. Le Bayamselam, le Bensikin et tout ça. Les Bamileke doivent rester dans ce secteur-là. Ils n'ont pas le droit d'être président au Cameroun. Aucun de leurs ne peut prétendre être président de tous les Camerounais. Non, c'est de l'impensable parce qu'il est Bamileke. C'est-à-dire, il est moins Camerounais que les autres. C'est un Camerounais de seconde zone. Et dit qu'il y a des Bamileke qui sont dans cette lutte-là. Et dit qu'il y a des Bamileke qui se battent tous les jours pour qu'un Bamileke n'arrive jamais au pouvoir. J'ai envie de dire ici, c'est nous le problème. Si les autres se comportent ainsi envers nous, c'est justement parce que nous avons donné le bâton. Nous avons tendu, n'est-ce pas, ce bâton-là pour nous faire battre nous-mêmes. On se bat pour le Cameroun. On ne se bat pas pour une tribu. Il faut sortir de ce discours toxique. Et c'est entretenu. Et c'est voulu. Donc, suivez en bas le témoignage de Maman Pilon, qui est notre héroïne à nous. Nous combattants. Tu fais quoi dans le combat des Bamileke? Il y a un monsieur, un colonel, je ne sais pas, qui a vécu toute sa carrière dans la maison de l'État et qui se plaint dans une vidéo comme quoi, non, pourquoi vous voulez me sortir de là? Laissez-moi encore jusqu'au 31 décembre. Donc quelqu'un a été colonel, il a été journaliste. Il a vécu toute sa vie dans l'habitation de fonction, qui est la maison de tous les Camerounais. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour son clan, ce n'est pas pour sa tribu, ce n'est pas pour ses amis. Et il se plaint. Pourquoi on le sort de là? On a affrété même un camion, on a même mis du carburant pour qu'il sorte de là, mais pour lui ça reste un problème parce qu'il ne pensait pas un jour qu'il pouvait sortir de là. Et tout son salaire pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'il en a fait? Nous nous battons pour un état de droit. Nous nous battons pour que chaque Camerounais ait le droit chez lui, dans son pays. Je ne parle pas ici d'un pays démocratique seulement, mais je parle d'un état de droit. Donc maintenant, il va citer Betty Assomo, il va citer tous les noms de Bessala, le colonel ceci, et vous vous rendez compte d'une chose, tous les noms que ce monsieur a cités sont des noms boulous. Ce sont des noms boulous. Et quand on dit que tous les postes clés du Cameroun, des ambassadeurs, des ministres, collecteurs d'impôts, les aéroports, les ports du Cameroun, les impôts, c'est-à-dire que tous les postes clés du pays, les commissaires, la police, la gendarmerie, l'armée, tous ces postes-là clés sont pris en otage par le clan des Essingans qui remettent tout, qui redistribuent tous ces postes-là aux gens de leur ethnie, aux gens de leur tribu. Et quand tu dénonces ça, on te fait passer toi pour le tribaliste. Parce que tu menaces leurs intérêts. Regardez l'artiste Blanche Bailly qui disait « Moi, je suis apolitique. Je ne suis pas moi dans vos choses-là. » Regardez comment elle est interpellée chez elle. Devant ses enfants. C'est la même chose qu'on a fait à Valsero. C'est la même chose qu'on a fait au Mamba Noir. Bibou Nissak. C'est une façon de t'humilier. C'est une façon de te rabaisser devant ta femme et tes enfants. Et on laisse ces images-là qui vont être gravées dans la mémoire de ces enfants tout le restant de leur vie. C'est fait exprès. Vous avez un zélé, je ne sais pas, policier, qui dit à Blanche Bailly, Blanche Bailly dit embarquer, le Toto a entendu par là ambazonien. Et il dit, ah, elle me traite d'ambazonien, je veux porter plainte. Il n'a même pas compris. Et le Cameroun, terre de mes ancêtres. Terre de mes ancêtres. Et il s'exprime en boulou. Il dit aux éléments, embarquez-la. Arrêtez-la avec force, on va la mener. Parce que l'ordre vient d'en haut. J'ai reçu l'ordre de l'amener. Est-ce que tu as un mandat d'amener? Non. Qui es-tu? Il ne se présente pas. Est-ce que c'est un voyou? Est-ce que c'est un voyou qui a juste mis la tenue de policier? Parce que ça arrive. Qu'est-ce qui prouve que c'est un policier? Rien. On débarque comme ça chez les gens, on les arrête. Et moi, j'ai envie de dire, d'un côté, oui, je dénonce cela. Mais d'un autre côté aussi, j'ai envie de dire, Blanche Bailly, c'est bien fait pour ta gueule. Parce que quand on vous interpelle, on vous dit en tant que personnalité du pays,
en tant que des gens qui ont des audiences, porter la cause du peuple. Porter la cause, non, vous refusez de porter cette cause-là. Parce que vous êtes apolitique. Ah, ça ne vous concerne pas. Jusqu'au jour où ce malheur-là frappe à votre porte. Et là, vous commencez à vous plaindre. C'est le cas des artistes. Beko Sadé qui se plaint aujourd'hui que sur 1 milliard 200 millions de francs CFA, Sam Bende lui a versé seulement 193 000. Ange Bagna a perçu 800 000. Des artistes de renom ont perçu 400 000, 600 000. Alors qu'il y en a qui ont perçu 20 millions, d'autres 10 millions, d'autres 15 millions. Ils se plaignent aujourd'hui de Sam Bende. Ils se plaignent du gouvernement camerounais. Mais pendant toutes ces années, ils étaient artistes d'État. Au moment où ils sont en train de dénoncer, ils sont encore artistes d'État. Donc vous n'êtes pas des artistes du peuple. Valsero, c'est l'artiste du peuple. Longa Longa, c'est l'artiste du peuple. Caresse Photo, c'est l'artiste du peuple. C'est des gens qui portent nos causes. Les Lapiro de Mbanga étaient les artistes du peuple. Tous ces gens-là se battent pour un Cameroun meilleur. Et pour tous les Camerounais, pas pour une ethnie, pas pour une tribu, non. Aujourd'hui, elle se plaint. Les mêmes artistes se plaignent. À quel moment de leur carrière ils ont porté la cause du peuple? Non. Ils ont passé tout le temps à soutenir le régime en place. Et aujourd'hui, quand le régime se retourne contre eux, ce sont les mêmes qui se plaignent. Et ils se plaignent maintenant, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin du soutien du peuple. Donc pendant que le peuple souffre, toi Camerounais Toto, toi Camerounais vendu, pendant que tu souffres, Blanche Bailly s'en fout de tes souffrances. Pendant que tu souffres, Samuel Eto'o s'en fout de tes souffrances. D'ailleurs, c'est lui qui a appelé à voter pour Paul Biya en 2018. Il n'en a rien à foutre. Mais quand les mêmes sont en difficulté, tu es le premier à faire des postes de soutien total pour les soutenir. Tu soutiens des gens qui ne te soutiennent pas. Tu soutiens des gens qui s'en foutent de ta souffrance. Ou même des gens qui surfent sur ta souffrance pour se faire de l'argent. Sortez de cela. Sortez de ce carcan. Quand nous dénonçons, c'est pour le changement, c'est en vue d'un changement. Quand nous dénonçons, c'est parce que nous portons des causes justes, nous portons des causes nobles. Il y a des moments où ça ne va vraiment pas. Il y a des moments où on est remonté, comme c'est mon cas en ce moment. Mais il faut toujours revenir à la raison et se dire, peut-être les gens ne comprennent pas maintenant, ils comprendront dans 1 an, dans 2 ans et peut-être dans quelques années. Mais la cause que nous portons est une cause noble, est une cause juste. On ne peut pas convaincre tout le monde au même moment. Ça viendra avec le temps. Les aînés qui se sont battus pendant toutes ces années ont été traités de voyous, de racailles, de ceci. Comme on nous traite aujourd'hui de voyous, de casseurs d'ambassade, de sans-papiers, de bamileke qui veulent prendre le pouvoir de Biya pour remettre à leur frère Kamto. Mais peut-être dans 5 ans, ils vont comprendre pourquoi nous on se battait. Et il y a une raison de plus. Nous ne nous battons pas parce que nous avons faim. Nous nous battons pour le Cameroun. Et si on se bat pour le Cameroun, ça veut dire qu'on se bat pour les Camerounais. Nous n'avons pas faim pour la plupart en diaspora. Nous avons déjà une vie. Mais on se bat aussi pour vous, parce qu'on veut voir ce pays-là se relever. Je veux voir une femme camerounaise qui est enceinte. Quand elle arrive à l'hôpital, elle paye le minimum pour accoucher. Parce que nous avons besoin des enfants. 475 444 km, c'est insuffisant. Quand on a 25 millions de personnes sur un territoire aussi large, aussi vaste, avec toutes ces richesses. Nous sommes très peu. Le Cameroun devrait avoir au moins 50 à 60 millions, voire 70 millions d'habitants. Raison pour laquelle il faut soutenir et encourager ces femmes-là qui décident de mettre leur propre vie en danger pour donner la vie. J'aimerais que dans un hôpital, quand une femme arrive, si elle accouche par césarienne, qu'elle soit prise en charge gratuitement du début jusqu'à la fin. Qu'elle soit nourrie et logée, bien entretenue pendant ce moment-là. Parce qu'elle risque sa propre vie pour donner la vie. Parce que ces enfants camerounais qui vont naître là, on a besoin d'eux demain. Ce sont eux le Cameroun de demain. C'est pour ça que nous nous battons. On ne se bat pas pour une tribu. C'était mon message de ce matin. Merci à ceux qui ont pris le temps de le regarder. Des likes, c'est très important. Likez, partagez massivement cette courte vidéo. C'était votre frère Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, partagez. Vie, force, santé à vous. Aux combattants et combattantes, ne lâchons pas. Aux frères prisonniers politiques, ne lâchez pas.
Nous sommes ensemble pour cette lutte et on ira au bout. Merci à vous. N'oubliez pas de faire un tour de partage. Pluie de bénédictions ancestrales.